La nourrice proposa alors de trouver un nouveau divertissement. Elle avait l'intention de deviner ses choses préférées et, si elle se trompait, Mikey pouvait la pousser dans l'eau. Bien que ce jeu semblât un peu ridicule au garçon, elle décida de jouer de toute façon et proposa de commencer par son animal préféré. Mikey la regarda d'un air interrogatif pendant qu'elle réfléchissait, puis elle tenta de deviner quel animal il aimait. Elle nomma la girafe, mais ce n'était pas l'animal que Mikey préférait, et il la poussa dans la piscine. Il semblait que le garçon commençait à aimer ce jeu, et maintenant il lui proposa de deviner sa nourriture préférée. La jeune fille était persuadée qu'elle le savait, car après tout, elle est sa nourrice et devrait le savoir. Après avoir passé en revue tous les plats qu'il mangeait avec appétit, elle pensa aux asperges. Mais cette fois, Davina se trompa à nouveau, et Mikey la poussa dans l'eau encore une fois. Cela fit rire encore plus Mikey, qui ne pouvait plus cacher son rire d'enfant. Il décida alors de confier à la nourrice qu'elle n'était pas aussi mauvaise qu'il l'avait pensé auparavant. La fille remarqua alors M. Angelini derrière lui et réalisa en même temps qu'il n'était pas revenu pour continuer à nager. En voyant le regard de la nourrice, Mikey se retourna également et fut très heureux que son père soit revenu, mais il avait besoin de Davina. M. Angelini proposa à son fils de faire appel à Adam s'il voulait continuer à nager. La jeune fille ne tarda pas à sortir de l'eau, d'autant plus qu'elle était intéressée par la situation. Elle demanda immédiatement à son patron ce qui s'était passé, mais il ne voulait pas en parler devant son fils. En prenant la serviette qu'il avait autour du cou, il la lui lança au visage et ordonna à la nourrice de venir dans son bureau dans 10 minutes. Compte tenu du temps qu'il lui avait accordé, Davina savait qu'elle n'aurait pas le temps de retourner dans sa chambre pour se préparer. Pendant ce temps, Mikey partagea avec la nourrice qu'Adam ne voudrait pas nager avec lui parce qu'il n'aimait pas mouiller ses cheveux. La jeune fille trouva cela assez intéressant, et quelques pensées lui traversèrent l'esprit. Elle se pencha alors vers le garçon et lui demanda de lui dire quel était son plat préféré, bien qu'il ne comprenait pas pourquoi elle demandait cela. Davina lui sourit tendrement et expliqua qu'elle allait le préparer pour le dîner. Mikey admit alors qu'il aimait beaucoup la glace. La jeune fille réalisa que cet enfant l'avait bien eu, mais promit de lui faire une glace, et il courut se changer. 10 minutes plus tard, Davina frappa à la porte du bureau du chef, et il l'invita à entrer. Monsieur Angelini était assis à son bureau, regardant quelque chose sur son ordinateur portable avec un visage très sérieux. Il demanda à la nourrice de s'approcher et de regarder l'une des vidéos de caméra, enregistrées environ 1 heure plus tôt. La jeune fille ne pouvait même pas croire qu'il y avait des caméras dans Manoir, car elle n'en avait jamais vu. Gabriel lui expliqua que les caméras étaient uniquement à l'extérieur, mais elle n'était pas sûre qu'il disait la vérité. Cependant, elle avait maintenant une chance d'accéder au système, même si elle ne l'imaginait pas de cette manière. En regardant la vidéo, la jeune fille réalisa qu'il y avait eu une intrusion sur le territoire. Puis elle vit une scène très troublante qui la terrifia. Un ours en peluche ensanglanté était clairement visible sur le moniteur, pendu à la clôture. La nourrice comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas que d'une menace, et M. Angelini était entièrement d'accord avec elle. Elle exprima également l'idée qu'il s'agissait d'une menace pour Mikey, mais c'était justement pour cela qu'elle était venue ici, prête à protéger le petit garçon. Davina n'avait aucun doute sur ses capacités et était prête à gérer cette situation. En même temps, elle remarqua que ce n'était pas le jouet du garçon sur la clôture, ce qui signifiait que ces personnes n'étaient pas entrées dans la maison. Elle proposa alors de regarder le reste des caméras, supposant que quelqu'un pouvait encore être exposé. Après un moment, ils virent un homme musclé sur l'écran de l'ordinateur portable, tenant l'ours en peluche dans ses mains. La nourrice réussit également à remarquer quelque chose et demanda à son patron de zoomer sur l'épaule de ce mec. Mais même au maximum du zoom, l'image n'était pas de très bonne qualité, et la jeune fille admit qu'elle connaissait un programme adéquat. Gabriel lui prêta son ordinateur portable, et elle se mit immédiatement au travail sans remarquer que des gouttes d'eau venant de ses cheveux tombaient sur la chemise de Gabriel. Il pensa alors que la nourrice n'avait pas bien séché ses cheveux. Davina ne prêta pas attention à cela et presque 1 minute plus tard, la jeune fille agrandit l'image et maintenant, il était possible de voir le tatouage sur l'épaule du criminel. La nourrice savait que de tels tatouages étaient faits dans les prisons russes après avoir fait 2 peines de prison. Gabriel trouva que ses connaissances étaient incroyables. Mais elle trouva plutôt incroyable le fait qu'il ait fait des ennemis en à peine 1 mois. Ensuite, la fille suggéra que le clan mafieux des Angelini avait des problèmes importants avec les Russes. Elle supposa aussi que son patron avait sûrement empiété sur leur territoire sans le savoir, ou qu'il possédait quelque chose dont ils avaient besoin. Lorsque la nourrice demanda à nouveau ce qu'il avait oublié à Lyon, il expliqua qu'il avait simplement fait des connaissances et influencé des gens. La jeune fille ne plaisantait pas, mais M. Angelini décida que c'était son tour de poser des questions. Il était très curieux de savoir comment la nourrice pouvait en savoir autant sur le crime organisé. Il commença à l'interroger sérieusement, lui demandant d'où provenait un tel savoir qui dépassait ses fonctions de nourrice. La fille réalisant qu'elle avait sans le vouloir laissé échapper trop d'informations. Elle devait maintenant se justifier. Elle commença à expliquer qu'elle avait fait des recherches avant d'accepter l'offre d'emploi. Mais Gabriel ne la croyait pas. Davina soutint ses paroles en disant que beaucoup de choses étaient déjà connues de tous, et qu'elle avait lu à leur sujet.
Monsieur Angelini ne put plus se contenir et frappa le bureau de son poing, car cela concernait son domaine d'activité. Il demanda à la fille de nouveau, et elle admit qu'elle avait appris cela à l'académie d'élite. Gabrielle ne croyait toujours pas la nourrice, et elle lui semblait de plus en plus suspecte chaque minute. Saisissant Davina par les épaules, il exigea qu'elle dise la vérité. Sinon, il la mettrait dehors. Il ajouta qu'il ne permettrait jamais que son fils soit protégé par une menteuse. La jeune fille comprit que c'était le moment décisif, et elle devait dire quelque chose à son patron. En même temps, Gabrielle ne devait pas découvrir qu'elle enquêtait réellement sur le meurtre de ses parents. Monsieur Angelini serra les épaules de la fille encore plus fort et lui donna 5 secondes pour répondre. Après tout, il fallait qu'elle réagisse sinon elle serait licenciée et ne pourrait plus trouver les réponses à sa quête troublante. D'une voix légèrement tremblante, la fille avoua à Gabrielle qu'elle pourrait avoir de gros problèmes par la suite. Il ne comprenait pas par qui Davina pouvait être menacée plus que lui et demanda des explications. La nourrice admit qu'il y aurait des problèmes avec la loi, avec l'académie et avec tout le monde en général, et que cela se terminerait mal pour elle. Monsieur Angelini ne croyait toujours pas la fille, supposant qu'elle était membre d'un gang. Davina ne s'attendait définitivement pas à cela et fut même surprise que son patron puisse penser une telle chose à son sujet. Il continua en disant que la nourrice était dans un syndicat où travaillait pour des concurrents, et qu'elle était là pour l'espionner. À ce moment-là, Davina s'écria de peur disant qu'elle était juste une freelance, et Gabrielle croyait que cette fille était une mercenaire. La jeune fille comprit que son patron ne saisissait pas bien la situation, tout en essayant de ne pas rire, elle baissa la tête. La nourrice continua son récit, disant qu'elle était une hackeuse freelance et qu'elle faisait parfois des choses illégales pour avoir de l'argent. Elle continua à jouer ce rôle, déclarant qu'en dépit de toutes ses actions, personne n'avait été blessé. À ce moment-là, Gabrielle se remémora le jour où son fils avait été kidnappé et les actions que la nourrice avait entreprises pour le retrouver. La jeune fille commença à lui dire qu'en fait, son travail n'était pas si difficile si l'on savait comment s'y prendre. En même temps, Davina lui dit qu'elle n'est impliquée dans aucune organisation criminelle, ni des syndicats ou des gangs. Elle se contentait de naviguer sur des forums du dark web, où l'on pouvait découvrir absolument tout sur les organisations criminelles. Gabrielle se demanda si la directrice de l'académie était au courant de cela, et la fille commença à lui demander de ne pas en parler à la directrice. En observant les expressions faciales de son patron, Davina réalisa qu'il commençait à lui faire confiance à nouveau. Il promit de ne rien dire à condition que la nourrice l'aide à trouver quelqu'un. La jeune fille espérait que ce ne serait pas une tâche trop difficile et commença à lui demander qui il voulait précisément. Gabrielle prit le laptop dans sa main, montrant le criminel qu'il voulait retrouver. Cela ne posait pas vraiment de problème pour Davina, mais elle avait besoin d'une copie de cette vidéo pour travailler. Gabrielle lui donna une tablette avec tous les fichiers nécessaires et lui permit de commencer sa tâche pendant qu'il s'occupait de son fils. En sortant du bureau de son patron, la fille pensa qu'il lui a fait confiance un peu trop rapidement. Elle était prête à accepter n'importe quel emploi qu'il lui proposerait en échange de son silence. De plus, Monsieur Angelini lui avait confié une tablette connectée à son réseau. Après tout, pas n'importe qui aurait confié ses données à une hackeuse. Davina se demanda si cela pourrait être un autre test. Elle glissa son doigt sur l'écran, le déverrouilla, puis continua à réfléchir. Si elle était à sa place, elle donnerait accès aux données à un hacker pour voir ce qu'il ferait. Puis, elle remarqua un programme qui enregistrait tout ce qu'elle faisait sur la tablette. Davina décida de ne pas décevoir son employeur et était déterminée à faire tout ce qui plairait à celui-ci. C'était un jeu très simple qu'elle percevait plutôt comme un spectacle. Pendant ce temps, dans le sud du pays, un des employés de confiance du Don frappa à la porte de son bureau. L'employé prétendait qu'il y avait des problèmes. Au début, Don pensa que l'employé faisait référence à sa tenue, mais ce n'était pas de ça qu'il voulait parler, bien qu'il ne manqua pas de mentionner qu'il essaierait de changer un peu la coupe de ses vêtements pour quelque chose de plus ample. Le boss ne s'en souciait guère et cracha les graines dans un pot avec mécontentement. Puis, le garçon remarqua que son patron était de très mauvaise humeur, mais il devait quand même dire ce qu'il avait à dire. Épuisé de voir son employé trembler, il lui ordonna de lui dire ce qui s'était passé. Le garçon admit alors que le programme de mirroring avait capté des entrées de données inhabituelles. Le Don demanda une explication plus simple, et le garçon expliqua qu'apparemment, Gabrielle avait découvert leur logiciel espion. Cependant, le boss savait très bien que son neveu n'était pas si expert en informatique pour détecter ce programme si rapidement. Puis, le jeune homme ajouta que les programmes en arrière-plan sur la tablette étaient visibles et que Gabrielle pouvait comprendre ce qu'il devait chercher. Le patron ne voyait toujours pas cela comme un problème, car il l'avait fait spécifiquement pour son neveu. Malgré tout, l'employé s'inquiétait que Gabrielle puisse supprimer ce logiciel espion par inadvertance, mais l'oncle était convaincu que son neveu ne ferait pas une telle chose et commença à avaler l'eau des graines. Il frappa nerveusement le pot sur la table, mais en même temps, il ne semblait pas excité car il était sûr que Gabrielle ne s'opposerait pas à lui, quoi qu'il fasse. Il y a quelque temps, le patron avait donné une leçon à son neveu dont il se souviendrait longtemps. Pendant ce temps, Davina continuait de pianoter sur le clavier de son ordinateur portable pour obtenir des informations.
Pour commencer, elle décida de mettre en place un scanner de reconnaissance faciale dans l'Union européenne et ensuite de l'élargir si nécessaire. La fille était convaincue que le masque sur le visage du vilain ne pouvait pas tromper le programme de reconnaissance faciale. Même si cet homme menait une vie cachée, tôt ou tard, il apparaîtrait sur les caméras. Pendant que la recherche se poursuivait, Davina décida de vérifier comment allait Mikey. Cependant, elle reçut immédiatement une alerte indiquant qu'une correspondance avait été trouvée. Étonnée par la rapidité de cette découverte, elle décida de jeter un œil à ce que l'ordinateur avait trouvé. Elle découvrit une photo de cet homme, se déhanchant dans différentes poses devant la caméra. À sa grande surprise, le vilain avait même un compte Snap, où il postait régulièrement des photos et des vidéos. En les examinant, Davina remarqua quelque chose qui éveilla sa curiosité et commença à fouiller davantage. De son côté, Mikey regardait par la fenêtre, intrigué par ce qui se passait dehors. Il aperçut alors Madame Comte portant un seau de nettoyant et un chiffon. Soudain, Adam attrapa le petit par le col et lui expliqua qu'il était très mal de fourrer son nez là où il ne fallait pas. Mikey prit cela comme une menace de la part du chauffeur, mais Adam clarifia qu'il ne disait cela que pour rappeler une citation populaire. Se libérant de l'emprise de l'homme, le garçon s'enfuit, décidé à enquêter sur le cas impliquant le canard. Pendant ce temps, Davina poursuivait son étude des informations lorsqu'elle entendit la voix de son patron derrière elle. En se retournant, elle vit Gabriel tenant une assiette de nourriture qu'il lui avait apportée. Il expliqua qu'elle venait de manquer le dîner, mais la fille était plus préoccupée de savoir si Mikey avait mangé. Son patron l'assura que Madame Comte s'occupait de son fils, puis remarqua que Davina avait retrouvé le criminel. La fille admit qu'elle avait mis la main sur lui plus vite qu'elle ne l'avait imaginé, mais qu'il manquait quelque chose dans ses photos. Elle ouvrit une photo où le vilain était torse nu et demanda à Gabriel de regarder de plus près. L'épaule qui apparaissait sur la photo ne portait pas de tatouage. Gabriel ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait et pensait que le programme avait probablement fait une erreur. Mais Davina insista sur le fait que c'était bien lui, et qu'il n'avait même pas de frère jumeau, car elle avait vérifié les dossiers de l'hôpital. Monsieur Angelini en conclut que le vilain avait probablement fait le tatouage récemment, mais Davina rappela qu'il avait également purgé 2 peines de prison récemment. Elle précisa que cette photo datait de 2 semaines, et si l'homme avait eu un tatouage récemment, il aurait encore été en train de guérir. Malgré l'assurance de Gabriel que ce n'était pas la bonne personne, la structure corporelle de l'homme correspondait parfaitement. La jeune fille expliqua donc qu'il s'agissait de la personne qu'il cherchait, mais que son tatouage n'était pas réel. Elle suggéra que le criminel savait qu'il serait filmé et avait tout mis en scène. De plus, le vilain avait tourné la tête sans bouger les épaules, comme s'il exhibait délibérément son faux tatouage. À ce moment, Monsieur Angelini réalisa que cet homme avait sciemment tenté de le pousser à aller contre le gang de la Bratva. Davina dit ensuite que cet homme était né dans la ville de Kakovec, au nord de la Croatie. Gabriel comprit alors qu'il s'agissait du groupe croate avec lequel il avait presque fini de négocier. Cela le contraria énormément, et il commença à percevoir cet homme comme un lâche traître. Il demanda ensuite à Davina de lui donner sa localisation, une tâche que la jeune fille pouvait accomplir facilement. Pendant ce temps, Monsieur Angelini se réjouissait d'avoir pris la bonne décision en embauchant cette fille. Davina ne comprenait pas vraiment ce que son patron voulait dire et espérait qu'il lui expliquerait plus en détail, mais il ne dit rien de plus, se contentant de la remercier et de lui demander de le tenir informé. Lorsque tout fut terminé, la fille ne lâchèrent pas Gabriel, qui admettait qu'il avait correctement évalué ses compétences. Il lui fit savoir qu'elle pouvait le considérer comme un compliment. En réponse, Davina avoua qu'elle avait accepté ce poste uniquement parce que, selon la directrice, c'était lui qui l'avait exigé. Intriguée, elle commença à interroger Gabriel sur les raisons pour lesquelles il l'avait choisi. Il lui demanda de réfléchir à cela par elle-même. Elle mentionna qu'il l'avait récemment accusée de mentir, alors qu'il savait en réalité ce qu'elle était capable de faire. Gabriel expliqua que son CV se concentrait uniquement sur ses compétences informatiques. La jeune fille se prit la tête dans ses mains, réalisant que son patron avait découvert qu'elle était une hacker tout en la forçant à l'admettre. Après tout, son CV ne mentionnait que ses compétences en matière de sécurité des réseaux. Elle en conclut qu'elle avait été embauchée pour permettre à Gabriel d'élargir les compétences du syndicat criminel. À ce moment-là, leur conversation fut interrompue par Mikey, qui fit irruption dans la pièce en demandant des explications. Le garçon voulait savoir ce qui se passait, mais les adultes lui assuraient qu'il n'y avait rien de mauvais. Cependant, Mikey ne croyait pas leurs mots, ce qui le contrariait énormément. Il jeta même son canard au sol. Il recommença à demander pourquoi Adam ne le laissait pas sortir et pourquoi la gouvernante avait emporté de l'eau de Javel vers la porte. De plus, il remarqua qu'il y avait maintenant 2 gardes au lieu d'1 à la porte arrière de la maison, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mikey comprit également qu'il chuchotait et exigea de nouveau des explications. Gabriel lui expliqua qu'Adam s'occupait simplement de le surveiller et que le 2e garde était en formation. Il ajouta que Madame Comte nettoyait toujours quelque chose et qu'il discutait une fois de plus de ses responsabilités avec Davina. La jeune fille comprenait parfaitement ce que son patron disait, mais elle n'aimait pas la manière dont il parlait d'elle.
Monsieur Angelini prit son fils dans ses bras et ajouta que c'était le devoir de la nourrice de le protéger avant tout. Il se tourna ensuite vers Davina et lui demanda de confirmer tout ce qu'il avait dit à son fils. La fille se remémora les ordres de Lena, selon lesquels elle devait avant tout s'occuper et protéger l'enfant, et obéir à son supérieur. Malgré son envie d'ajouter quelque chose, elle se rappela de ne pas enfreindre le contrat, ce qui la poussait à agir si une menace pesait sur Mikey. Puis, elle devait confirmer les paroles de son chef, même si la situation ne lui plaisait pas vraiment, elle pensait avant tout à Mikey. En tant que nourrice d'élite, elle était prête à le protéger à tout prix, en faisant tous les efforts nécessaires. À ce moment-là, elle tenta de ne pas prêter attention au fait que Gabriel pouvait tirer profit de cette situation. Une fois laissée seule, Davina retourna au travail et s'installa devant son ordinateur jusqu'à tard dans la nuit. Lorsque tout fut prêt, elle se dirigea vers le bureau de son chef et frappa doucement à la porte. Il n'attendit pas longtemps avant d'ouvrir la porte à Davina et de lui demander ce qu'elle avait découvert. La nourrice rapporta que tous les lieux où le criminel avait été aperçu n'étaient pas liés à sa maison. Pour des affaires légales, cela semblait convenir à Monsieur Angelini, et il était évident qu'il avait déjà des idées en tête. Cependant, il comprenait aussi que les Croates auraient probablement d'autres préoccupations et oublieraient sa famille. Gabriel s'engagea dans son enquête, bien que la nourrice préférait ne pas connaître les détails. Après avoir fait quelques nouvelles marques sur la carte, son patron lui demanda si elle avait d'autres choses à discuter avec lui. Davina souhaitait coordonner des cours de dessin pour Mikey avec lui le lendemain. Elle croyait que le garçon avait du talent et qu'il devait être développé, alors Gabriel décida d'envoyer Adam avec eux. Davina pensait qu'il prendrait le train, mais Monsieur Angelini insista. En sortant, la nourrice remarqua que son patron semblait percevoir un changement dans son attitude envers lui, mais il avait besoin de cette fille et ne s'attarda pas sur son comportement imprévisible. De plus, il ne voulait pas se laisser distraire de sa tâche principale et fit encore quelques marques sur la carte. Le lendemain matin, Davina se rendit à la cuisine pour couper une pomme pour son petit élève. À ce moment-là, Monsieur Angelini apparut, cherchant à demander à Madame Comte de lui préparer un café. Ne la trouvant pas, il remarqua que c'était Davina qui gérait la cuisine et elle décida de lui préparer une boisson elle-même. En préparant le café, elle lui fit part d'une nouvelle intéressante. Cette nuit, des cachettes d'armes avaient été découvertes entre les mains des Croates, qui avaient perdu presque un demi-million de biens. Gabriel sourit mystérieusement, laissant entendre que ce genre de nouvelles n'était pas d'un grand intérêt pour la nourrice. Cependant, il se hâta de la rassurer, assurant qu'il n'y était pour rien et qu'il n'avait rien à voir avec cela. Voyant que Davina ne croyait pas tout à fait, il expliqua qu'il n'avait pas assez de personnes pour mener à bien une telle opération. La jeune fille trouva que cela semblait vrai, mais elle avait toujours des doutes. Ensuite, Gabriel, après avoir bu son café, admit qu'il avait le numéro de personnel de Babushka Yakovlevna. Cette confession choqua Davina, car elle avait entendu beaucoup de choses sur cette vieille femme. Babushka n'était pas une grand-mère ordinaire, elle gérait tous les groupes et organisations en Europe de l'Ouest. Monsieur Angelini expliqua également que les Russes étaient très attachés à leurs tatouages. Après avoir terminé son café, Gabriel quitta la cuisine en lui souhaitant bonne chance pour les cours de dessin. Restée seule, Davina réalisa que cet homme avait plus de connexion qu'elle ne l'avait pensé auparavant. Peu après, la nourrice arriva avec Mikey à l'adresse souhaitée, bien que le garçon ne voyait pas l'intérêt d'être là. Il pensait pouvoir dessiner chez lui. Mais la jeune fille espérait qu'il pourrait y trouver de nouveaux amis. Cependant, Mikey ne pensait pas avoir besoin d'amis. Davina insista pour qu'il essaie d'abord. Ils se retrouvèrent bientôt parmi d'autres personnes qui admiraient le costume du garçon, supposant que la jeune fille, vu son uniforme, venait de Milan et qu'elle avait été envoyée ici exprès. Davina conseilla à Mikey d'être poli avec tout le monde, bien qu'il pense que les gens ne seraient pas gentils avec lui en retour. À ce moment-là, elle se demanda si, par cet acte, elle ne condamnait pas des enfants innocents à rencontrer Mikey. Dès qu'il entra dans la foule d'enfants, ceux-ci commencèrent immédiatement à s'interroger sur qui il était et s'il était à l'église ou à une fête. Il était déconcerté et ajouta fièrement qu'il portait un costume pour ne pas ternir l'honneur de la famille Angelini. Un autre garçon s'approcha et demanda aux autres de ne pas embêter le nouveau venu. Il tendit à Mikey un tablier qu'il devait enfiler pour ne pas se salir. Mikey examina soigneusement la tenue du petit et supposa que son père était pêcheur. Le garçon corrigea son erreur en répondant que son père était dentiste et l'un des meilleurs. Mikey demanda alors comment ce garçon soutenait les efforts de son père. Sans hésiter, il lui montra son sourire et admit qu'il se brossait très bien les dents. À ce moment-là, une enseignante s'adressa aux enfants, leur proposant de dessiner quelque chose pour leurs parents. Après la leçon, Mikey retrouva sa nourrice, qui s'intéressa immédiatement à la façon dont son premier cours s'était déroulé. Le garçon se contenta de murmurer d'un ton mécontent qu'il devrait revenir ici la semaine suivante. Il expliqua que son nouvel ami avait besoin d'apprendre à travailler avec les ombres et il soupçonnait qu'il soit daltonien. Dans la voiture, le chauffeur commença à demander au garçon ce qu'il avait dessiné, mais Mikey ne lui avait rien fait aujourd'hui. Adam espéra que le garçon créerait un chef-d'œuvre pour lui la semaine suivante. Puis, il décida de partager avec le garçon ce qu'il aimait vraiment, la peinture avec des mosaïques.
Soudain, le chauffeur devint brusquement silencieux en voyant quelque chose de bizarre dans le rétroviseur. Davina remarqua cela et commença à lui demander ce qu'il avait vu. Derrière eux, sans trop expliquer, Adam demanda aux passagers de se tenir bien. Il accéléra alors brusquement, faisant que Davina et Mikey furent projetés contre l'arrière du siège. La jeune fille demanda à Adam d'expliquer la situation, mais il voulait s'assurer qu'il ne se trompait pas sur ses soupçons. La nourrice commença à jeter un œil par la fenêtre, s'apercevant qu'une voiture les poursuivait probablement. Adam réalisa que sa manœuvre rapide n'avait pas réussi à semer les personnes qui les poursuivaient et commença à réfléchir à la prochaine action à prendre pour échapper à ces personnes et garder Mikey en sécurité. Il effectua quelques autres manœuvres, mais la voiture sombre était toujours à leur trousse. La nourrice commençait à s'inquiéter. Heureusement, il y avait très peu de voitures sur la route et Adam, en accélérant encore, se mit à filer le long de l'autoroute. Il comptait également faire descendre rapidement les passagers et ensuite se distraire avec les poursuivants. Mikey voulut savoir pourquoi il ne pouvait pas rentrer à la maison, mais Adam savait qu'il n'était pas souhaitable de les emmener au manoir. Davina, réalisant qu'en cas de fusillade, le garçon pourrait se retrouver en danger, défit sa ceinture de sécurité et demanda à Mikey de se préparer. Il comprit qu'elle allait sauter de la voiture en mouvement et devait ralentir. Le conducteur tourna alors brusquement dans une ruelle où il y avait un endroit propice pour les déposer. La nourrice, sans hésiter, sauta immédiatement de la voiture, tenant le garçon. Sans perdre un instant, la jeune fille se cacha derrière un des coins, espérant que la voiture qui les poursuivait ne les verrait pas. Elle vit la voiture passer, sans même ralentir pour les regarder. Elle pensa que Mikey et elle étaient en sécurité maintenant, et il poussa un soupir de soulagement. La nourrice jeta un coup d'œil pour vérifier la situation. Alors que le garçon s'apprêtait à lui dire quelque chose, elle lui couvrit la bouche avec sa main pour qu'il ne fasse pas de bruit. La voiture sombre réapparut dans l'allée où il se cachait, et la nourrice remarqua que c'était une autre voiture. Elle réalisa également que cette voiture cherchait aussi à les trouver et craignait que la première voiture avait remarqué comment ils avaient sauté. Cependant, la seconde voiture passa aussi sans les voir. Davina poussa un soupir de soulagement, contente qu'il n'ait pas été découvert. Après cela, elle laissa échapper la bouche de Mikey, et il demanda qui c'était. Mais la nourrice ne savait pas. Cependant, compte tenu de toutes les circonstances, Davina essayait de deviner qui cela pourrait être. Elle prit alors le garçon par la main et lui suggéra de retourner à la maison tout en réfléchissant à un moyen sûr d'y arriver. Pendant ce temps, M. Angelini donnait des instructions aux gardes sur ce qu'ils devaient faire maintenant. Il remarqua que la nourrice et son fils marchaient non loin de la maison. En voyant son père, Mikey se précipita vers lui, lâchant la main de Davina. Gabriel remarqua que son fils avait un peu peur et en le prenant dans ses bras, demanda s'il allait bien. Adam avait réussi à contacter Gabriel un peu plus tôt pour tout lui raconter, mais il voulait savoir ce qui s'était passé ensuite. La nourrice admit qu'il y avait eu une seconde voiture, mais qu'ils avaient pu s'échapper et qu'il n'y avait pas eu de problème sur le chemin du retour. Mikey, cependant, exprima qu'ils avaient vu la pelouse des voisins, qui était pleine de nains de jardin, ce qu'ils trouvaient simplement terrible. Puis, Gabriel envoya Mikey dans la maison pour qu'il change de vêtements. Davina s'approcha alors de son chef, affirmant que cette fois, tout était réel, car il s'était fait des ennemis. En même temps, la nourrice remarqua que Gabriel se sentait coupable, bien qu'il ne l'admette pas. Monsieur Angelini décida alors d'augmenter la sécurité, tandis que la nourrice, de son côté, envisageait d'annuler les cours de dessin. Ensuite, Mikey revint vers eux, ayant complètement oublié de faire quelque chose pour son père. Après tout, le garçon avait dessiné un dessin pour lui et ne pouvait tout simplement pas s'empêcher d'en parler. C'était un portrait de la maman de Mikey, et Gabriel remarqua que le dessin était magnifique et très ressemblant à sa femme. Puis le garçon se tourna vers la nourrice et promit que la semaine prochaine, il dessinerait pour elle. La jeune fille voulait expliquer au petit qu'il ne pourrait pas aller en classe la semaine suivante, mais Gabriel posa sa main sur son épaule, lui signifiant qu'elle ne devait pas en parler. Monsieur Angelini voulait accrocher le dessin dans son bureau, et Mikey décida de trouver un cadre pour l'accueillir. Quand le garçon partit à nouveau, Gabriel se tourna vers la nourrice et ordonna de ne pas annuler les cours, mais simplement de rester près de son fils. Naturellement, la jeune fille ne pouvait pas objecter, bien qu'elle en ait vraiment envie, car elle voulait que le garçon soit en sécurité. Elle s'en alla, tandis que Angelini était sur le point de passer un appel téléphonique en composant le numéro de son oncle. Gabriel attendit par la suite une réponse au bout du fil, tout en préparant son discours. L'appel de son neveu parut un peu inattendu mais il avait besoin d'aide. Il demanda à son oncle d'envoyer Nicolo et Valentine, bien qu'ils aient convenu d'un nombre minimum de personnes pour le projet de Lyon. Gabriel expliqua que la situation dans la ville prend de l'ampleur et qu'il avait vraiment besoin d'eux. L'oncle réalisa alors qu'il s'agissait d'affrontements entre Russes et les Croates et espérait que son neveu n'y était pas mêlé. Mais Gabriel assura qu'il ne s'impliquait pas dans ce genre d'affaires, et que ce qui l'inquiétait, ce sont les actions des groupes. L'oncle proposa à son neveu d'envoyer plutôt la dame qu'on appelle le docteur, mais il n'avait pas de travail pour elle. De plus, il croyait qu'elle avait des choses à faire et qu'il n'était pas nécessaire qu'elle apparaisse ici.
Finalement, l'oncle accepta, mais Nicolo et Valentine avaient encore des choses à faire et ne pourraient arriver chez Gabriel que la semaine suivante. Après s'être mis d'accord, l'oncle n'oublia pas de s'enquérir de la santé du petit Mikey. À la fin de la conversation, Gabriel pensa que son oncle savait pour la poursuite alors qu'il pensait que c'étaient les Croates. Il vit alors le chauffeur accourir vers lui, rapportant immédiatement qu'il avait réussi à semer ces personnes. Il demanda ensuite au patron comment se portait Mikey, et Gabriel lui dit que lui et Davina étaient en sécurité à la maison. Gabriel remercia également le chauffeur pour son bon travail, mais celui-ci affirma qu'il faisait simplement son travail. Adam suggéra à Gabriel de la remercier, car elle était vraiment championne pour sauter hors de la voiture. Le chauffeur croyait également que le patron avait beaucoup de chance de l'avoir, mais M. Angelini pensa que la chance n'avait rien à voir avec cela et qu'il faisait confiance à son instinct, regardant les fenêtres de la maison. À ce moment-là, Gabriel remarqua que la nourrice se tenait là, à la fenêtre, et regardait également dans sa direction. Dans l'après-midi, Davina s'était installée sur le lit avec sa tablette et avait à nouveau trouvé quelque chose d'intéressant. Il n'y avait pas de fichier sur le réseau de Gabriel datant de plus de quelques mois. Il n'y avait également aucune mention d'un incendie dans sa famille, et elle comprit que les données pouvaient avoir été supprimées. Maintenant, elle ne voyait pas l'intérêt d'accéder au réseau, mais ensuite elle se dit qu'une telle organisation devait tout de même stocker ces données quelque part. C'est juste que ces données n'étaient peut-être pas stockées localement. Elle commença à taper sur l'écran à nouveau. Puis, Davina se souvint du programme Miroir et décida que c'était par ce biais qu'elle pourrait essayer d'accéder aux données. La jeune fille savait très bien que si les données n'étaient pas stockées sur le réseau, elles étaient envoyées pour être conservées ailleurs. Elle se remit à utiliser ses compétences en hacking pour identifier où ces données étaient envoyées. Après un certain temps de travail acharné, Davina réussit enfin à déceler quelque chose. Elle trouva un réseau plus vaste avec de sérieux pare-feux et des faux EPS, mais il semblait que Gabriel n'y avait pas accès. La jeune fille décida toutefois de découvrir qui se cachait derrière cela et recueillait des données grâce à un programme miroir. Elle se mit donc à préparer un petit cadeau pour ces mystérieux collecteurs. Une semaine plus tard, Davina se rendit au cours de dessin avec Mikey. Elle lui demanda à nouveau de se comporter, mais le garçon objecta disant que bien se comporter c'est pour les paysans. La jeune fille avait depuis longtemps remarqué sa confiance en soi imperturbable, mais espérait qu'il ne ferait rien de stupide en entrant dans la salle de classe. À peine étaient-ils entrés qu'il jeta son tablier dans la direction de son ami, ne voulant pas que ce dernier tâche ses vêtements. Mikey remarqua alors que l'enfant portait une tenue de jardinier et expliqua que sa mère avait choisi ses vêtements pour lui. À ce moment-là, un homme moustachu entra dans la classe, une brosse à la main, et invita les enfants à se présenter. Pendant ce temps, une autre nourrice demanda à Davina depuis combien de temps elle travaillait comme nourrice. Elle découvrit que cela ne faisait que 2 semaines. Cela surprit beaucoup son interlocutrice, car la fille en uniforme semblait très professionnelle. Cette nourrice par contre avait travaillé dans la même famille pendant 8 mois, et l'enfant dont elle s'occupait la détestait toujours. En plus après le dessin, elle devait l'emmener à des cours de piano puis au tennis, donc l'enfant pleurait toujours sur la route. De plus, le petit ne voulait pas faire ses devoirs de latin, ne mangeait que des aliments jaunes et l'appelait toujours par le nom de sa précédente nourrice, et Davina réalisa que cette femme traversait une période difficile. Cependant, elle-même avait ses propres difficultés, comme fuir et se cacher des personnes à leur poursuite. Malgré cela, la jeune fille essayait de voir les bons côtés de son travail et de rester toujours de bonne humeur. Soudain, de manière inattendue, la vitre de la salle de classe se brisa. Les éclats volèrent dans différentes directions et touchèrent légèrement le visage de Davina. Mais elle s'inquiétait davantage pour Mikey. Elle courut immédiatement dans la salle de classe et vit un homme menaçant les autres enfants avec une arme, tenant le petit sous son bras. Les autres enfants, effrayés, éclatèrent en sanglots, trop jeunes pour comprendre ce qui se passait. Davina ne se laissa pas abattre et commença à s'élancer pour abattre ce vilain qui osait faire cela. Mais, remarquant l'approche de la nourrice, il lui ordonna de rester sur place, sinon l'enfant souffrirait. La jeune fille s'arrêta encore une fois et demanda à l'homme de laisser Mikey tranquille pour qu'il ne soit pas blessé. Le garçon, réalisant que sa nourrice pouvait elle aussi être en danger, cria en direction de celle-ci, mais à ce moment-là, un coup de feu retentit, et le sang commença immédiatement à couler sur le bras de Davina. C'était l'autre nounou qui avait décidé de régler la situation à sa manière et de se débarrasser de Davina. Elle tira à nouveau, et cette fois-ci, Davina tomba au sol, stoppant tout mouvement. L'homme et l'autre fille décidèrent de quitter les lieux au plus vite, et Mikey cria à la nourrice, pensant qu'elle était morte. La fille rattrapa le vilain et lui proposa de se retirer par la porte de derrière pour que le chauffeur de la famille ne voie rien. À ce moment-là, Davina commençait à reprendre connaissance, mais elle avait la tête qui tournait. Se levant, elle se déplaça dans le couloir, s'appuyant contre le mur, essayant malgré tout de trouver Mikey. Adam apparut alors, ayant entendu les coups de feu, et réussit à prendre la jeune fille dans ses bras alors qu'elle était sur le point de tomber. Il demanda où se trouvait Mikey, puis remarqua que la nourrice avait été touchée et décida qu'il fallait d'abord arrêter le saignement. Davina pensait que c'était une éraflure et sortit son téléphone, sur lequel une balise indiquait l'emplacement de l'enfant.
Il se trouvait maintenant sous terre, à côté de la rivière selon la localisation, et le chauffeur proposa d'envoyer la géolocalisation à monsieur Angelini. Adam était déjà en train de bander le bras de la nourrice, mais elle reprit soudain ses esprits. Ne voulant pas attendre que son patron arrive, elle décida de se précipiter immédiatement pour trouver Mikey, demandant à Adam de la rattraper plus tard. Le chauffeur lui demanda encore d'attendre, mais elle courait déjà vers le tunnel qui était très proche. Davina savait aussi qu'elle pourrait y arriver beaucoup plus vite à pied, car elle ne pouvait pas se permettre de perdre une seconde pour récupérer Mikey. Peu après, elle atteignit le tunnel approprié, mais une grille en fer bloquait son chemin. De plus, elle était verrouillée avec un vieux cadenas rouillé massif, rendant la tâche encore plus difficile. Mais la jeune fille décida de vérifier combien de force elle avait et donna immédiatement un coup de pied au cadenas. Heureusement, le cadenas était si rouillé qu'il se brisa dès le premier coup, et Davina se retrouva à l'intérieur. Elle était presque arrivée et voulait terminer cela le plus rapidement possible, mais tout était presque flou devant ses yeux, lui donnant l'impression de s'éloigner. La jeune fille aperçut un garçon attaché avec une corde, qui lui cria immédiatement de se méfier du danger. L'homme qui avait emmené le garçon réapparut et commença à agiter une arme devant le visage de Davina et elle décida d'utiliser ses compétences sans plus attendre et attrapa l'arme du bandit. Avec son autre main, elle pressa le poignet de l'homme et intercepta le pistolet, menaçant le malfaiteur avec l'arme et lui ordonna de ne pas bouger s'il ne voulait pas mourir sur le champ. Soudain, elle entendit la voix de l'autre nounou derrière elle, qui affirma que cette phrase lui appartenait. Davina se tourna immédiatement vers elle, mais la bandite lui conseilla de ne rien faire de stupide, sinon l'enfant pourrait être touché. La jeune fille commença alors à demander qui ils étaient et ce qu'ils voulaient. Mikey cria que c'était une bande de Croates. Le garçon était aussi convaincu que ces gens voulaient se venger de son père parce que selon lui c'est le meilleur mafieux. La fausse nounou révéla que Gabriel avait décidé de s'emparer de leurs affaires dans la région, mais Mikey cria à nouveau qu'ils n'étaient que des entrepreneurs qui ouvraient un magasin et ordonna aux bandits de rester loin d'eux. Puis la voix de son père se fit entendre au loin, pensant que son discours était excellent. Tout le monde se tourna alors vers Gabriel, qui n'était pas venu seul. Nicolo et Valentine se tenaient à ses côtés, et ils décidèrent de régler les choses par eux-mêmes. Davina n'avait pas encore vu ces personnes, et elle demanda à monsieur Angelini qui ils étaient. En même temps, la jeune fille remarqua que ces gens avaient l'air de professionnels et savaient ce qu'ils faisaient. Valentina critiqua innocemment le fait qu'ils s'étaient mis dans une situation délicate dès leur arrivée et se préparaient à se battre. Nicolo remarqua Mikey, qu'il considérait comme son petit mafieux préféré. Monsieur Angelini exprima simplement combien il leur avait manqué. Le bandit commença alors à crier qu'ils devaient tous retourner d'où ils venaient, car cette ville était déjà occupée. Mais Gabriel en doutait, car il n'avait même pas réussi à sauver leur dépôt d'armes. Davina les observait et remarqua que son patron essayait d'énerver les bandits. À ce moment-là, la fausse nounou intervint, affirmant que même si la Bratva était actuellement du côté de Gabriel, tôt ou tard, il changerait d'avis. Mikey cria à nouveau qu'il ferait ce qu'il voulait, et que ce bandit verrait ce qu'il adviendrait de leurs ennemis. La fausse nounou tenta de menacer le petit, mais Davina se leva immédiatement, affirmant qu'elle ne ferait rien, réalisant qu'il n'avait pas l'intention de tirer à mort, sinon il l'aurait achevé dès son entrée. La jeune fille comprit alors que cet endroit était leur base principale et qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle les trouve si rapidement. Mais après avoir perdu plusieurs de leurs cachettes, il ne leur était pas non plus rentable de commencer à tirer ici, car la police pourrait les identifier immédiatement. Pendant ce temps, Nick et Val murmuraient à quel point Davina était intelligente. De plus, Gabriel leur avait déjà parlé d'elle. La bandite ne comptant pas tolérer une telle attitude, ordonna à la nourrice de se taire. Monsieur Angelini, qui observait cette conversation, décida de faire une proposition. Il suggéra de ne pas avoir recours aux armes et de régler tout cela comme des mafieux civilisés. Nick remarqua qu'ils n'étaient que 4 contre 8, malgré le fait qu'ils avaient une nourrice blessée. Val qualifia même cela de lâcheté, mais la fausse nounou ne voulait pas paraître idiote et demanda qu'ils soient les premiers à déposer les armes. Davina pensa que dans une telle situation, il valait vraiment mieux agir ainsi, car elle ne voulait pas que Mikey soit blessé. Monsieur Angelini rengaina son pistolet et enclencha la sécurité, tandis que le bandit qui avait enlevé le petit était convaincu qu'il pouvait facilement maîtriser ces personnes à main nue. La fausse nourrice ordonna immédiatement aux autres de se débarrasser rapidement de ce groupe, et ils se précipitèrent dans un combat. À ce moment-là, Davina, qui voulait éloigner Mikey du danger, le prit à nouveau et sauta avec lui sur le côté, tout en le protégeant. Les autres avaient déjà engagé un combat impitoyable. Monsieur Angelini et Val se montrèrent très efficaces dès le premier coup, ne laissant aucune chance à leurs adversaires. Nick ne tarda pas à déployer ses compétences en utilisant habilement des techniques sur le bandit. À ce moment-là, un des membres de la bande croate se dirigea vers Davina, qui se prépara à riposter et malgré sa blessure la jeune fille lui assena un coup de pied et il tomba au sol sous l'impact. Mais elle comprit que cela ne suffisait pas et s'acharna sur le bandit, appuyant de toutes ses forces pour le maintenir au sol. Gabriel et ses assistants continuaient à s'occuper des autres bandits, qui se révélaient être de redoutables adversaires.
La nourrice, voyant la situation, décida qu'il serait plus sûr de porter Mikey loin de cet endroit dangereux. Elle le mit sur son dos, mais un autre bandit, que Nick avait déjà bien tabassé, s'approcha d'elle juste avant qu'elle n'ait le temps d'atteindre la sortie. Tous les membres du groupe croate étaient désormais immobilisés sur le sol. Mikey sauta immédiatement au sol et courut vers son père, le félicitant pour sa rapidité. Nick rejoignit Davina et remarqua qu'elle se débrouillait plutôt bien pour une nourrice. Val, quant à elle, se dit que cette fille lui rappelait quelqu'un, mais elle n'arrivait pas à se souvenir de qui. Elle se demanda même si Davina avait déjà été à Verona. La jeune fille tenta de répondre, mais au même moment, elle commença à vaciller et tomba au sol. Nick eut juste le temps de la rattraper. Il comprit qu'elle avait perdu beaucoup de sang, et Gabriel ordonna à ses assistants de s'occuper des bandits et prit Davina dans ses bras, insistant pour la porter jusqu'à la voiture. Il voulait vraiment que la fille se repose, car il voyait bien qu'elle avait assez. Lorsqu'elle ouvrit les yeux à nouveau, elle se retrouva dans un lit, le bras et la tête bandés. Son corps tout entier lui faisait mal. Nick entra alors et lui expliqua que Valentina avait suturé sa plaie, même si elle n'était pas médecin. La fille ne comprenait pas qui était Val, alors il lui expliqua que c'était sa partenaire, puis il se présenta. Il avait aussi entendu de Gabrielle qui était Davina, celle qui hackait des voitures et se faisait tirer dessus. La jeune fille crut que c'était juste son travail, comme le sien, mais Nick doutait que leur métier soit comparable. Il lui rendait visite pour l'avertir qu'elle devait rester au lit au moins une journée.